Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. C'est le mercato, on est en plein dedans. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain et surtout de mon mercato idéal côté PSG, je dirais partie 2. Pour tous ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines, partie 1, mais j'ai sorti cette vidéo plutôt avec le cœur et avec l'envie, mais je ne savais pas encore qui allait prolonger ou autre, je ne savais pas encore les prix des joueurs. Donc aujourd'hui j'ai plus d'informations et aujourd'hui ça va être beaucoup plus objectif. Dans cette vidéo, on va regarder les salaires des joueurs pour tous ceux qui ne les connaissent pas et qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier. Je vais aussi vous présenter l'effectif complet du PSG et après je vous montrerai les joueurs pour moi qui doivent partir mais qui doivent aussi venir pour renforcer l'équipe. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai les joueurs un peu plus en détail avec des biographies comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc avant toute chose, merci à tous ceux qui vont s'abonner, liker, commenter. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour parler avant toute chose des salaires des joueurs du PSG. Et comme on peut voir, il y a des très gros salaires et il y a surtout des joueurs qui ne méritent pas leur salaire selon moi au vu des performances avec le PSG. Comme on peut voir, on passe de 20 millions à Ousmane Dembélé jusqu'à Colin Dagba mais qui est déjà parti. C'est une fiche qui date un petit peu. Il y a des joueurs qui ont prolongé, qui vont avoir un meilleur salaire, etc. Mais moi, je veux me concentrer surtout sur les salaires de Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Fabien Ruiz, on en reparlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces trois salaires-là parce que pour moi, c'est les joueurs qui doivent partir. On va regarder un peu plus en détail après pourquoi. Mais pour moi, ces joueurs-là ont du mal. Ils ne sont pas Luis Enrique compatibles. Ils ont été achetés avant que Luis Enrique arrive. Ce ne sont pas des mauvais joueurs. Comme j'arrête pas de le dire, je me répète sans arrêt. Ce sont des bons joueurs, mais des joueurs pas faits pour la tactique de Luis Enrique, pour leur bien. Et pour notre bien, il faut que les joueurs partent pour aller s'épanouir ailleurs. Donc comme on peut le voir, Milan Skriniar touche 16 360 000. Alors est-ce que c'est vraiment les salaires pile? Je ne sais pas. On va parler environ. Milan Skriniar, c'est environ 16 360 000. Marco Asensio, 14 550 000. C'est pas normal du tout. Pour un joueur qui était remplaçant au Real Madrid, on est quand même le Paris Saint-Germain, ça fait beaucoup. Et Randal Kolo Muani, on l'a acheté 90 millions pour lui donner en plus un salaire de 12 730 000 ou environ. Les salaires du PSG, comme on peut voir, on peut avoir Nuno Mendes qui est très très bas. Et sincèrement, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo hier pour parler de son cas. N'hésitez pas à aller la voir. Mais pour moi, Nuno mérite clairement mieux. Donc là maintenant, on va se focaliser sur l'effectif du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses, il y a du boulot, mais je dirais qu'on est bien parti. Voilà, le projet est plutôt cohérent, on sent ce que veut Luis Enrique, on le ressent. La jeunesse, le talent, du football, du ballon, de la possession. Donc il y a des joueurs qui doivent partir parce qu'ils ne sont pas du tout compatibles à ça. Au niveau des gardiens, pour moi, on ne va pas toucher, c'est pas le plus urgent pour le mercato hivernal. On verra qu'est-ce qu'il faut changer et les joueurs qui doivent partir et les joueurs qui doivent être prêtés, etc. On va se concentrer surtout sur la défense. Pour moi, là, il y a pas mal de défauts. Comme on peut voir, pour moi, Milan Skriniar doit partir. Beraldo, alors pour le moment, je ne sais pas, mais peut-être un prêt. Kimpembe n'est pas de retour. Donc le souci, c'est que Mendes, oui, a des doubleurs. Comme Lucas Hernandez, Beraldo, donc ça va. Le problème, c'est qu'à droite, Achraf Hakimi n'a pas de doublure à part Zagué, mais pour moi c'est encore léger. Et Marquinhos n'a pas non plus de doublure. Le truc qu'on peut regarder, c'est qu'il y a beaucoup de gauchers. Milan Skriniar, Lucas Beraldo, William Pacho, Presnel Kimpembe, Beraldo. Et on n'a que un droitier. Il faut absolument renforcer ce secteur-là. Même un joueur soit capable de jouer les deux postes, soit des joueurs en prêt pour doubler au moins Hakimi et Marquinhos. Au niveau du milieu, pour moi, c'est pas le plus gros problème non plus. Ça sera plutôt, faudra plutôt se concentrer sur ça au mercato estival. Là, on va parler aussi de l'attaque. Et pour moi, il doit y avoir des départs. Au niveau des départs, Marco Asensio, Randal Kolo Muani. Après, le problème avec l'effectif qu'on a, c'est que déjà, c'est compliqué devant. On n'a pas beaucoup de doublures. Donc, si il y a départ, il doit y avoir des arrivées. C'est compliqué. Ils sont payés ultra cher. Et pour moi, ils ne sont pas Luis Enrique compatibles. Dommage pour Marco Asensio.
J'y ai cru jusqu'à la fin, mais pour moi, c'est pas trop ça. Donc, je vous ai présenté là l'effectif. Maintenant, on va se concentrer sur... Je vous ai fait comme d'habitude une sorte de plan pour qu'on regarde l'effectif, les joueurs qui doivent partir et aussi les joueurs qui doivent arriver. On est parti maintenant pour regarder les recrues que le Paris Saint-Germain doit faire venir. Je vous présente comme à chaque fois ce petit plan, comme ça on peut voir les joueurs que je vous ai présentés avant, mais directement positionnés. On peut le voir, comme j'ai pas arrêté de dire, à gauche, il y a beaucoup de joueurs, il y a du monde, mais à droite, c'est compliqué. Si Marquinhos et Hakimi se blessent, il n'y a pas de doublure. Oui, il y a Zagué, mais pour moi, c'est encore un petit peu léger. À droite, je vous ai mis les joueurs qui doivent partir, donc Skriniar, Kolo Muani et Asensio. Et ici, les joueurs qui, pour moi, pourraient venir au Paris Saint-Germain. Sacha Boey, pour moi, j'ai pas arrêté de le mettre dans plusieurs vidéos. C'est un joueur plutôt intéressant. En plus, j'ai cru entendre que le Bayern était ouvert à un prêt. Donc pourquoi pas, même si c'est pour jusqu'à l'été, au moins il a une doublure s'il y a blessure et même pour pouvoir souffler. Au niveau du défenseur central, pour moi, Kusanov est plutôt intéressant. Il est en Ligue 1, donc il connaît la Ligue 1, dur sur l'homme. Ça peut changer un petit peu avec Marquinhos, comme ça si Pacho doit se reposer, tu mets Hernandez qui est un peu plus technique avec Kusanov. Et pour moi ça échange, ils peuvent former une belle paire. Peut-être que ça sera un petit peu cher, mais pourquoi pas tenter, pour moi c'est les bonnes doublures. Et au niveau des attaquants, on le sait, c'est compliqué. On le sait, Paris n'a pas beaucoup de doublures. Donc pourquoi pas tenter Ryan Cherki, comme j'ai présenté dans ma première vidéo. Mais pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le présente maintenant. Ryan Cherki pour doubler Barcola, on le sait, il peut jouer à plusieurs postes. En 10, même Doué, je l'ai mis là, donc il peut être devant. Mais moi, je les préfère à l'intérieur du jeu, au cœur du jeu. Doué et Lee, donc je les ai mis ici. Et pourquoi pas tenter le truc Christopher Nkunku. En plus, on le sait, Enrique aime beaucoup jouer avec un faux neuf. Enrique aime bien les joueurs techniques. Nkunku l'est. En plus, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il peut doubler Ramos ou même prendre une place de titulaire. J'ai cru entendre que c'était possible d'avoir un prêt. Donc pourquoi pas. Tu payes pas non plus énormément. Tu prends des prêts, mais tu arrives à doubler quelques secteurs où tu es en difficulté. Surtout si tu te qualifies encore en Ligue des Champions. Parce que, comme tout le monde le sait, et pour ceux qui ne le savent pas, les joueurs qu'on va recruter là ne pourront pas jouer contre Manchester City et Stuttgart. Ça, faut bien se le mettre en tête. Mais ils pourront jouer après. Donc au moins, si on se qualifie, on a des doubleurs, on a des joueurs qui peuvent jouer et surtout de très bons joueurs. Maintenant, je vais me concentrer sur les joueurs, sur la présentation des joueurs avec des biographies pour les personnes qui ne connaissent pas les joueurs que j'ai ciblés. Je préfère vous le préciser avant. Bien sûr que j'ai vu que Sacha Boey s'est blessé avec le Bayern, mais c'est pas non plus trop grave parce qu'il sera de retour pour les grosses échéances. Sacha Boey est un joueur du Bayern Munich, mesure 1m78, numéro 23, à 24 ans, est né le 13 septembre 2000, donc ça reste dans la philosophie du coach. Pied préféré, le droit, français, donc ça reste dans la philosophie du club. Valeur marchande, je m'y intéresse pas parce que c'est un prêt que je réclame. Et sa position, c'est défenseur droit, donc il peut doubler Achraf Hakimi, lui qui enchaîne énormément les matchs. Et au moins, ça évitera une blessure. On peut le voir, c'est un joueur plutôt dans le positif. C'est déjà très bien pour doubler Hakimi. Le deuxième joueur, Christopher Nkunku, pour tous ceux qui sont supporters du PSG, et même beaucoup de monde, on le connaît. Mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Nkunku est un joueur actuel de Chelsea, mesure 1m78, numéro 18, 27 ans. Né le 14 novembre 1997, donc il y a encore de la marge. Pied préféré, le droit, français, donc ça reste dans la philosophie du club. Valeur marchande 53 millions. Et comme je vous l'ai précisé juste avant, il peut jouer numéro 10, attaquant et même âgé. Donc il peut doubler beaucoup de joueurs. C'est un joueur qui est dans le positif et c'est un joueur plutôt intéressant. Même si cette saison c'est un peu compliqué avec Chelsea. Mais Luis Enrique peut le relancer. Troisième joueur, Kusanov, un joueur qui joue en Ligue 1. Il joue actuellement à Lens. Mesure 1m87, numéro 5, à 20 ans, né le 29 février 2004. Donc ça reste dans la philosophie du club, la jeunesse. Pied préféré, le droit. Son pays, Ouzbékistan. Et la valeur marchande, je ne sais pas non plus trop si c'est réel parce que c'est un joueur qui a l'air d'avoir quand même de la cote. Et surtout, beaucoup de personnes s'y intéressent. C'est un défenseur central, donc il peut jouer, il peut doubler Marquinhos, mais aussi Hakimi. Comme on le sait, avec la tactique de Luis Enrique, on le voit des fois. À droite, il peut y avoir un défenseur central. Au niveau des stats, je m'y intéresse pas trop. Comme c'est un joueur qui commence à se faire connaître, peut-être que les stats ne sont pas à jour. Mais c'est un très bon joueur.
Et le dernier, Ryan Cherki, pour tous ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, la première partie du Mercato PSG. Je vous le représente. Ryan Cherki est un joueur de Lyon, mesure 1m76, numéro 18, à 21 ans, est né le 17 août 2003. Toujours la philosophie du club. Pied préféré, les deux. Il peut jouer milieu offensif, donc numéro 10, et attaquant droit. Il peut aussi jouer à gauche, on l'a vu des fois avec Lyon. Donc il peut doubler beaucoup de joueurs devant, et ça c'est très bien. Français, toujours la philosophie du club, 30 millions valeur marchande. Je pense que là ça va être plutôt vers les 40-50, hein, bien sûr. C'est un joueur très bon au niveau du toucher, voilà, il est beaucoup dans le vert, très offensif. Et il peut clairement apporter au système de Luis Enrique et surtout doubler les joueurs offensifs. Donc voilà. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires concernant les joueurs que je vous ai présentés. Est-ce que ça vous plaît ou non? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est pas dans l'exagération parce qu'on le sait, le mercato hivernal est très compliqué. C'est compliqué de faire bouger des joueurs. Mais pourquoi pas tenter Nkunku qui ne joue pas la Ligue des Champions. Pareil pour Cherki. Pareil pour Kusanov. Et Sacha Boey la joue, mais est pas non plus trop titulaire avec le Bayern. Et pourquoi pas un prêt? C'est pas non plus énormissime. Je vais vous laisser sur ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Probablement mon mercato idéal pour Manchester United. Beaucoup me l'ont réclamé. Je vais la faire avec grand plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là et surtout à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Passez une excellente journée et on se retrouve très prochainement. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened to then? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end. You call me